Depuis longtemps, les idées du livre sont confrontées. Ceux qui possèdent une certaine sagesse, le révèrent, même sans le comprendre, car il est impossible d'empêcher la fusion en une seule sagesse. L'être qui le trouve et le lit, même en quelques pages, fait émerger la pureté dont il n'a jamais été privé, et qui le rend partenaire de la sagesse. Il s'engage naturellement dans cette lecture, qui devient irrésistible et extrêmement agréable. Les érudits pleurent en le découvrant, et implorent pardon pour le temps où ils sont restés éloignés de sa localisation. Le livre, cependant, n'appartient pas à une personne, mais à un état unique. C'est cela qui le rend contagieux et addictif. Celui qui le lit, entre dans cet état, et ne veut plus en sortir. Le livre n'est pas seulement une invitation. C'est une rencontre de l'être avec lui-même, et il n'y a, nulle part, rien, aussi conçu, élaboré, imaginé ou visité soit-il, qui surpasse ce plaisir. Ce qui était caché dans la forme la plus visible, se dévoile à cet état de l'être. C'est l'un des mystères les plus simples, et le premier que l'être découvre. Qu'on y prête attention, et qu'on vibre pour cela. Tout ce que le livre apporte, est la continuité d'un processus unique, qui n'a jamais commencé, et qui est parfait dans sa compréhension. Qu'on discute tout ce qui doit être discuté, si nécessaire, mais qu'on sache que cela ne tiendra jamais dans le livre, et restera toujours à la merci du modèle d'un univers, qui n'est même pas parallèle, et qui doit rester là avec ses vérités. Pour les rares et les fous, ou pour les moments de rareté et de folie, il existe ce chemin de retour vers le lieu d'où l'être n'est jamais parti. Le livre, donc, ne parle pas aux générations, car il ne les connaît pas, étant donné que sa disponibilité est infinie et éternelle. L'être sait et reconnaît son état temporaire d'existence, mais il le confronte en cherchant à provoquer un infini insupportable dans cet état. La pureté le mène à comprendre combien cet affrontement est insensé, dans la perpétuation d'une espèce qui ne se justifie même pas par elle-même. La capacité de cette reconnaissance est proportionnelle à la capacité de questionnement et à l'utilisation de forces capables de produire des antigènes, prolongeant l'être dans un état de relative signification, au détriment de l'être éternel qu'il est. L'éternité déjà acquise, et qui lui appartient, est d'une compréhension difficile, ce qui l'éloigne de la compréhension de cette éternité, et crée le besoin de mécanismes de perpétuation pour quelque chose, en remplacement et en extrapolation de cette compréhension. On doit percevoir que l'être déborde de choses qu'il ne comprend pas encore, et qui sont intégrées en lui. Le livre guide à poser un regard simple sur cela, car des clés très simples sont offertes. La profondeur d'une visite à l'intérieur de ces choses est extrêmement éclairante, d'où l'importance accordée. À chaque plongée, l'être devient plus robuste et plus libre. Ses yeux commencent à absorber les choses, avec la même compassion avec laquelle il les a requises. Le monde se distingue par la conscience de la présence, auparavant inexpliquée. Les paradoxes se réconcilient, et les êtres apprennent que, pour être libres, ils doivent apprendre à libérer. Les possessions, les attachements, et les appartenances, n'ont aucun sens pour l'être libre. La liberté disparaît du dictionnaire de l'être, tout comme son contraire. Le chemin vers la visibilité passe par une nuit qui l'enveloppe, d'où la nécessité de la pureté et du courage, afin de ne pas devenir un être plongé dans l'arrogance de se croire supérieur, et qui la surmontera, car, si tel est le cas, il se retrouvera emprisonné dans cette obscurité, et son sauvetage sera difficile.